je suis rendue à lire des livres qui seront dans la 49e. Et c'est d'ailleurs pour ça que maintenant je publierai, vous savez, je publie une vidéo par semaine maintenant tous les mercredis. Mais maintenant, peut-être pas toutes les semaines, mais je pense au moins toutes les 2 semaines, je publierai à nouveau le samedi. Mais que pour mettre les vidéos lecture du moment, parce que ces vidéos-là, elles reviennent beaucoup trop souvent. Sinon, enfin moi je lis beaucoup, donc en fait, déjà que c'est toujours en décalé, là à force ça va tellement être décalé que mes lectures de janvier, vous allez les voir en juillet quoi. Et bah moi ça me dérange quoi. Donc du coup on va rester sur une vidéo par semaine en général quoi, pour toutes les vidéos autres. Et vraiment quand je verrai que il y a des vidéos lecture du moment et que sinon le décalage est trop long, et bah à la place de les mettre le mercredi, vous aurez parfois une vidéo supplémentaire dans la semaine en ayant cette vidéo le samedi. Mais ça n'empêchera pas d'avoir une vidéo autre quoi, le mercredi. Donc voilà, ça prendra pas la place parce que jusqu'à maintenant je les mettais le mercredi. Et voilà, mais j'ai pensé à ça, je trouve ça mieux. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Sinon, et ben on va commencer tout de suite. Donc j'ai lu, alors la plupart je ne les ai pas avec moi parce que je les ai empruntés à la bibliothèque, mais j'ai lu le tome 7 de la Brigade des Cauchemars. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a quelques temps, j'avais parlé d'ailleurs de tous les tomes dans la même vidéo je crois. Et le tome 7 n'était pas encore sorti, et là il est sorti il n'y a pas très longtemps et j'ai pu le prendre à la bibliothèque. Donc de mémoire il s'appelait Sofiane parce que comme à chaque fois c'est sur un personnage en particulier. Et on retrouve toute la petite team en fait à chaque fois de la Brigade des Cauchemars, mais on se concentre sur un personnage qu'ils vont devoir aider en fait. Donc là d'ailleurs la Brigade des Cauchemars, son fonctionnement a un peu changé. Je vous dirai pas pourquoi parce que ça vous spoilerait l'histoire des derniers tomes. Et donc là ça ne marche plus de la même manière. Il y a des personnages qui sont, enfin des nouveaux qui arrivent, ou des personnages qui sont réapparus ou qui vont réapparaître aussi durant le tome. Donc beaucoup de personnages d'ailleurs dans ce tome là. Et donc là il y a Sofiane qui disparaît. En fait on ne sait pas, du jour au lendemain il disparaît, pas pendant très longtemps, je ne sais plus si c'est quelques heures ou quelques jours, mais pas trop longtemps, et puis il réapparaît comme il a disparu, bim, comme ça d'un coup. Et sauf que lui il sait pas ce qui s'est passé, ni les autres évidemment, mais il n'arrive pas à comprendre, il se rappelle pas. Il va raconter ce qui s'est passé jusqu'à ce qu'il se rappelle, et après bim, c'est le blackout quoi. Du coup il va aller à la brigade justement pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. Donc il va aller à la brigade, et la brigade donc va aller dans sa tête pour comprendre tout ça avec le nouveau fonctionnement. Avec il y a une des personnes, ça va être
langage très parlé. Et j'avoue que c'est pas mon style préféré. Il y a plein de moments, il y a des mots que je comprenais pas, mais beaucoup trop souvent pour que je cherche les définitions tout le temps, ça m'aurait fait chier. Donc je suis passée outre, hein. Je comprenais la phrase, je comprenais l'histoire. Si vraiment il y avait une phrase que je ne comprenais pas ou un passage, bon bah là je serais allée chercher. Je comprenais, mais effectivement c'est pas un style que j'apprécie beaucoup. Je pourrais pas lire plein de livres comme ça. Voilà, un de temps en temps ça me pose pas de problème, surtout que le reste était bien, le thème était bien. Mais j'avoue qu'au début j'avais un peu de mal à rentrer dedans et je pense que c'était beaucoup dû à ça. Mais ça rend le truc très poétique aussi. Donc bon, après il y a des gens ils arrivent à être poétiques et moins compliqué je trouve quand même, mais voilà. Mais c'est un autre style et c'était intéressant. Le seul gros point négatif de ce livre que je dirais, c'est qu'au tout début donc il va adopter le chien dont il va parler tout du long du livre. Il l'adopte dans un élevage, il semblerait, enfin oui, et il dit lui-même qu'avant il avait déjà adopté dans des DSPA et qu'il aurait peut-être dû refaire ça. Bah oui, et là moi je suis totalement contre l'idée des élevages, que ce soit pour les chiens, les chats, enfin, même les élevages en général, mais surtout là, je trouve que ça ne devrait même pas exister. Et du coup, ça m'a beaucoup dérangé parce que voilà, il disait plein de belles choses et j'étais d'accord avec beaucoup de choses. Et là, je me suis dit, mais pourquoi en plus dès le début? Donc, c'est vrai que pour rentrer dans l'histoire, ça m'a pas aidé. Et ouais, non, j'ai pas compris. Et c'est tellement important d'adopter des animaux. La plupart dans les refuges, les SPA, tout ça, parce qu'en fait ils sont là, ils nous attendent, ils ont besoin d'amour d'une famille, donc pourquoi les faire des animaux en commerce, enfin bref. Et donc j'avoue que ça m'a beaucoup dérangé, surtout qu'il avait l'air très sensible à ça, hein, et d'être le genre de personne à totalement dire allez adopter des animaux au lieu d'en acheter et d'en faire naître quoi. Donc ouais, je sais pas, au début ça m'a beaucoup perturbée et ça plus le style, au début j'étais là, c'est dur, mais petit à petit en plus on s'attache de ouf aux chiens. Si vous avez des animaux vous-même, vous allez, alors moi j'ai pas de chien, encore moins un gros chien comme ça, et donc je n'ai pas du tout vécu les mêmes histoires. Si c'est votre cas, peut-être que vous allez tout en plus vous sentir proche de l'histoire et des protagonistes, mais même si je n'ai pas la même situation, j'ai des animaux, j'en ai déjà eu, et je vis avec des animaux et j'ai déjà vécu avec des animaux, et donc là forcément on est un peu touché et on se sent un petit peu, il y a des situations où on se met un peu à la place, voire on les a plus ou moins déjà vécues, donc vraiment on se sent dans le truc. Donc effectivement c'était pas ma lecture préférée parce que il y avait un style qui me dérangeait un peu et que voilà, c'était assez, c'est une autobiographie un peu, donc c'est pas non plus le truc le plus aventureux quoi et tout, mais c'était sympa, j'ai bien aimé, et il y avait quand même des choses importantes qui étaient dites. D'ailleurs j'ai noté des citations que vous allez, ou que vous aurez sûrement déjà vu, bref je ne sais pas, dans une vidéo citation. Mais ouais, cet amour et cette façon qu'il avait de présenter cet être vivant, ce chien, la relation, ça différait, oui, voilà quoi, c'était différent de beaucoup de discours qu'on entend en général et qui me plaisent pas forcément. Donc là, je me retrouvais aussi beaucoup là-dedans, et ouais, on n'en voit pas souvent ce genre de discours, donc je trouvais ça méga important. Et d'ailleurs, ma soeur m'a envoyé un autre livre qui a l'air pas vraiment, pas sur le même thème du tout, même si ça parle des chiens, et ça a l'air d'être un discours aussi qui change, et il faut que je regarde s'il est à la bibliothèque. C'était pas non plus le livre le plus long, donc même si c'est pas l'histoire qui la plus prenante et le style le plus plaisant à lire, comme c'était pas trop long en plus, ça le fait quoi. C'est vrai que ça aurait été un peu vite 400 pages, peut-être que ça l'aurait pas fait. Mais voilà, c'est une ode à l'amour, aux animaux, à la nature. Ça parle beaucoup de la nature aussi. D'ailleurs, ça détaille beaucoup les lieux que je ne connais absolument pas, donc ça avait l'air très beau. Mais bon, moi je visualise pas, donc nous dire comment ça s'appelle et où c'est, ça me servait pas à grand chose. Mais voilà, c'était vraiment, ouais, puis ce discours qui changeait de la relation. Voilà, je vous le conseille, que vous ayez ou non des animaux, que vous soyez d'ailleurs attiré, que vous aimiez particulièrement ou non les animaux, peut-être que justement ça vous éveillera plus à ce sentiment. Bref, ensuite j'ai lu, trop contente d'avoir enfin pu lire ça, j'ai lu la BD Elliot au collège, le tome 1. Ça faisait méga longtemps que je n'avais pas lu un
suis, enfin voilà, cette petite interaction comme s'il n'était pas tout seul, mais qui est vraiment tout seul dans sa tête. C'était vraiment très sympa et il y a un tome 2 que je prévois aussi de lire, mais pour l'instant je n'ai pas pu le réserver, j'ai voulu le réserver à la bibliothèque, mais il n'est pas dans la mienne en fait, enfin bref j'ai pas pu, donc j'espère que je pourrai le lire prochainement. Mais voilà, c'était très sympa et j'aime toujours autant Théo Grosjean. Ensuite j'ai lu la BD, une BD que j'ai eue à Noël et d'ailleurs que vous avez vu dans la vidéo de mes cadeaux de Noël. La BD Ma vie posthume qui était donc dans ma liste depuis un certain temps. Écrit, c'est le jour de sa mort qu'Emma Doucet recommença à vivre. Alors je sais pas si c'est parce que c'était dans ma liste depuis longtemps et que je m'en étais fait une idée qui avec le temps en fait c'était changé, mais je m'attendais pas exactement à ça comme histoire. En fait je pensais que ça allait être, enfin c'était un peu ça, c'était pas très clair d'ailleurs à un moment, j'ai eu du mal à comprendre, peut-être que c'est juste moi, mais en fait effectivement Emma, on voit un peu sa vie, c'est une vieille femme et en fait elle va mourir à un moment et c'est ça qui n'a pas été très clair. À un moment j'étais là, j'ai pas compris et petit à petit dans l'histoire j'ai compris qu'en fait elle meurt et moi je pensais que c'était dans l'au-delà entre guillemets, enfin voilà, c'était une vie un peu imaginée de la mort et c'est plus ou moins ça, mais en fait c'est une histoire un peu de mort-vivant. Voilà, voilà, ça m'a surprise, mais je crois que j'ai jamais lu ça en dehors, entre grosses guillemets, de la saga Labyrinthe où il y a les fondus, si on peut appeler ça des morts vivants. Mais là, voilà, c'était plus, c'est vraiment notre monde. Elle meurt, mais elle est toujours là. Et du coup, c'est ça aussi qui m'a mis un peu dans le doute, c'est que elle voit et il la voit aussi, les êtres toujours vivants la voient et elle peut les voir et elle peut leur parler et ils savent pas en fait qu'elle est morte. C'est un petit à petit, il va y avoir des petites choses qui font que les morts vivants se différencient, mais du coup là c'était assez surprenant, mais c'était sympa. Et donc en fait à des moments on a des flashbacks sur sa vie quand elle était bien plus jeune pour expliquer sa vie, et son mari elle est morte depuis des années, donc aussi pour nous expliquer comment il en est arrivé là. Elle a aussi cette culpabilité en elle parce qu'il est mort pendant une dispute, tout ça, et après elle va découvrir ce qu'est cette nouvelle vie d'être une mort vivante. Elle va découvrir qu'elle n'est pas seule, qu'il y en a d'autres, et que petit à petit il faut quand même s'éloigner des vivants parce que ça va pas être louche et qu'il va peut-être se passer des choses pas très bien. À côté de ça aussi il y a une histoire par rapport à sa maison et son village, parce que son village en fait, d'ailleurs c'est pas très clair parce que son village petit à petit ils ont rasé toutes les maisons, blim blim blim, il y a que des immeubles, des machins, et elle c'est la seule qui résiste encore et qui est encore en vie, et du coup voilà. Et dans son jardin, elle dit il y a toujours tout qui a super bien poussé, elle a un super beau jardin luxuriant et tout, et en fait on découvre qu'il y a eu des petites manigances par la mairie, les maires depuis des années, tout ça, et que sous le sol, à l'endroit en fait où ont été construites toutes ces maisons avant qu'elles ne soient rasées du coup, et il y a des petites choses cachées en dessous, et donc elles font un peu cette enquête, elle et une autre morte vivante, enquête que son mari avait commencé quand il était vivant mais qu'il n'avait pas pu terminer, pour découvrir ce qui se passe. Et ça j'ai trouvé que c'était très intéressant cette partie de l'histoire, mais ça n'a pas été bien fini je trouve, parce qu'à la fin voilà on nous dit ce qui s'est passé, ce qu'il y a, et c'est bon, c'est réglé en 2 secondes, ça paraissait pas du tout réaliste ça, donc ça m'a un petit peu dérangé. Mais du coup à côté de ça on suit la vie voilà, des morts vivantes, elle rencontre d'autres personnes comme elle, et donc ils vont faire leurs choses quoi, en tant que zombies quoi. Donc c'était assez surprenant mais c'était sympa. Et du coup en fait la couverture c'est un cimetière avec des tombes et tout, et là c'est comme si elle était dans sa tombe, même si elle du coup elle s'est pas fait enterrer par rapport à d'autres morts vivants qui sont effectivement sortis de leur tombe. Elle a pas eu le temps de se faire enterrer parce qu'elle s'est barrée avant. Donc le dernier livre que je vais vous présenter c'est le tome 12 des carnets de l'apothicaire que j'ai eu à Noël et que j'ai lu d'ici avant même le nouvel an, et que je vous ai présenté d'ailleurs dans la vidéo des cadeaux de Noël. Et donc je vous avais dit d'ailleurs que j'avais un avis particulièrement, enfin que j'avais
commence. Donc déjà je dis, mais attends, c'est pas censé être comme ça. Donc qu'est-ce qui se passe? C'est quoi cette histoire? Il est pas éduqué et tout. Bref. Et du coup lui il lui dit enlève ta main, nan. Et elle en fait tellement elle est un peu gênée. Et surtout en fait ce qui la gêne c'est pas juste la scène qui est effectivement très gênante, mais c'est qu'elle se dit du coup il n'est pas ce qu'il est censé être et moi je ne veux surtout pas être complice de ça, sinon je peux me faire tuer en fait. Donc je vais faire genre j'ai pas remarqué, j'ai pas compris. Donc elle part dans le truc de désolée je suis tombée, en fait si elle est tombée c'est à cause d'une grenouille. Donc elle dit je suis tombée, j'ai mis la main sur la grenouille. Et le mec commence à s'énerver et dire que ce n'était pas une grenouille, que c'est beaucoup plus gros que ça et gna 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 gna. Non mais ça va pas en fait dans ta tête déjà, la situation est gênante, tout ce qu'on veut c'est se casser le plus rapidement de cette situation. Donc on s'en fout par quel moyen. Et lui, ça fait vraiment très... C'est même pas gamin, parce que même un gamin devrait pas faire ça, mais c'est tellement... Ça fait tellement un... Enfin voilà quoi, c'est un abruti. Le mec, il a besoin de se rassurer. Enfin on s'en fout, même si elle sait très bien ce que c'était pas une grenouille. Et la question n'est pas de c'était plus gros ou pas, c'était plus dur ou pas, c'est juste on s'en fout. Elle, c'est pas juste par rapport au fait que c'est gênant, c'est parce qu'elle veut pas être complice de ça. Le fait qu'il ne soit pas qui il est censé être. Et d'ailleurs ça va être un nouveau mystère de l'histoire qu'on découvrira par la suite. Pour l'instant la suite n'est pas encore sortie. Mais du coup en fait il part dans ce truc, il commence à s'énerver. Et elle continue dans son truc en mode non, elle fait genre on n'est pas dans cette situation quoi. Et du coup il s'énerve et il finit par retourner la posture. Donc elle était tombée sur lui et il la retourne en mode tu veux que je te montre pour que tu vois que tu t'es bien trompé. Non mais ça va pas, ça m'a tellement choquée et trop saoulée parce qu'en fait j'adore cette saga, elle est géniale. Mais c'est pas normal qu'il y ait des trucs comme ça et qui ne sont pas montrés sur le moment, à l'instant T exactement, que c'est problématique. Parce que même s'ils le disent dans le prochain tome, là ils le disent pas clairement. Et c'est pas normal. En plus après elle commence à se dire mince, parce que après bref la situation est finie, il y a quelqu'un d'autre qui arrive, gna. Et après elle voit qu'il est énervé, elle se dit mince c'est à cause de moi, j'ai fait quelque chose qu'il fallait pas et tout, en mode c'est de sa faute. Mais c'est un gros, désolé mais c'est un gros con en fait, c'est tout. Donc ce n'est aucunement de ta faute. Enfin que tu aies dit la grenouille ou pas la grenouille, enfin bref on s'en fout en fait. Il y a à aucun moment on a à réagir de cette manière là. Jamais, on veut dire rien qui ne pourrait expliquer ça. Jamais. Et donc ça me saoule que ça soit présenté de cette manière là. C'est beaucoup trop dommage, c'est beaucoup trop grave. Enfin, il n'y a pas à faire ça. Du coup, ça gâche beaucoup la saga. Et j'espère, même si ça sera trop tard, j'espère quand même qu'ils vont bien faire comprendre dans la suite que c'est pas normal, que c'est problématique, que c'est grave. Vous verrez comment il a tient la touche. C'est du harcèlement. Pas du harcèlement, c'est une agression. Hein. Donc bref. En même temps, c'est une vieille époque et tout ça, mais on nous le présente pas comme c'est la vieille époque. Du coup, c'était la norme. Enfin, non, c'est même pas la norme, mais ça se passait. Il y avait ça à l'époque qui arrivait parfois, mais on sait très bien que c'est pas bien et que c'est. Enfin, et heureusement, les choses changent.